Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 7 avril au 13 avril. C'est parti. En dixième position, on a Maotsuka no Yome, tome 22. Il a fait 41 304 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application et comme tu le vois, il y a une différence entre sa semaine et ventes totales. Les ventes totales sont de 43 678 ventes. Et bien sûr, comme je disais plus tôt, là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse d'inventaire du manga, après que le tome 21, il avait fait 42 878 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 6 jours. Et rappelle-toi, l'animé qu'on a eu la dernière fois, il s'est arrêté au tome 19. En gros, on a le tome 20, 21 et 22, en gros, qui sont des contenus inédits et logiquement, vu comment la saison 1 et 2 étaient structurées, on dirait qu'il faut 9 à 10 tomes pour adapter une saison de deux cours de Maotsuka no Yome. Donc je comprends par là qu'il nous faut encore 6 à 7 tomes, quoi, ça dépendra. En gros, si l'arc qui termine le tome, en gros, c'est le neuvième ou le dixième, quoi. Donc en gros, il faut encore 6 à 9 tomes. Et dans l'année, il y a en général 2 tomes par an, donc je comprends par là qu'au plus tôt, on aura la saison 3 en 2030, hein, pas avant, au plus tôt en 2030, donc ce sera dans très 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 longtemps. Ensuite, en neuvième position, on a Natsume Yujincho, tome 32, et il a fait 45 387 ventes. Sorban Salvanta, 90 572 ventes. Il a perdu 3 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Baisse des ventes du manga, rappelez que le tome 31, il a fait 127 762 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 venteux en 10 jours. Et rappelle-toi, on a eu l'animé saison 7 en automne, octobre 2024. Ensuite, en 8 position, on a Dekiru Neko wa Kyo Muruyutsu, tome 11. Et il a fait 46 245 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga. Rappelez que le tome 10, quand il était sorti, il avait fait 52 420 ventes sur la semaine. Mais il y avait eu une différence entre la vente sur la semaine et les ventes totales, parce que les ventes totales sur la semaine de sortie du tome 10, c'était 52 631 ventes. Donc, en gros, il y a eu quelques préventes pour les sorties du tome 10 et le tout a été fait en 7 jours. Et ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Ensuite, en 7 position, on a Dragon Ball Super, DBS, tome 24. Et il a fait 50 948 ventes, sans mental de vente à 107 758 ventes. Il a perdu 3 places pour avoir son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse des ventes du manga. Rappelle que le tome 23, il avait fait 113 762 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci, on te en 10 jours. Et comme déjà, chaque fois qu'il y a un manga, il y a un tome de DBS dans le top 10. Il serait temps qu'on ait retour l'animé. Il serait temps qu'on ait un retour de l'animé. Ensuite, en 6 position, on a Chainsaw Man, tome 20. Et il a fait 53 809 ventes. Sans vente à vente à 110 488 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Baisse de la vente du manga. Alors que le tome 19, il est fait 146 153 ventes. Le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci en 10 jours. Et comme tu le sais déjà, l'animé, le film, en gros, il est prévu en octobre, automne 2024. Il sort fin septembre au Japon, mais nous en France, il arrive courant octobre. Ensuite, en 5e position, on a Grand Blue, tome 24, et il a fait 57 924 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application, et comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes sa semaine et les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 58 182 ventes. Donc, légère baisse de la vente du manga, parce que le tome 23, il est fait 62 518 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi sont en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu pour juillet, pour le cours été 2025. Ensuite, en 4e position, on a Dan Dadan, tome 19. Et il a fait 58 065 ventes. Sans Samantha
119 192 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère est vendu du manga, avec le tome 18, il avait fait 121 611 ventes, le tout en 9 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours et comme tu le sais, l'anime saison 2, qui est en fait le deuxième cours de la saison 1, arrive en été, en juillet cette année. Et ce cours-là va nous révéler mon arc préféré du manga, qui est l'arc Œil Maléfique, où on voit le combat Takakura, Œil Maléfique, qui est un combat de dingue. Vu comment elles sont une été animées, on n'a pas de souci à se faire pour la saison 2 et deuxième cours qu'on aura cet été. Ensuite, en troisième position, on a Konjiki no Gash, partie 2, tome 5. Et il a fait 64 764 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse d'avantage du manga, après que le tome 4, il a fait 75 335 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 3 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Mairimashita Irumakun, tome 42, et il a fait 111 162 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 41, il a fait 39 944 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et comme tu le sais, on en fait la news comme quoi la saison 4 arrive prochainement. La saison 4 est prévue et j'aime beaucoup l'anime, donc j'ai hâte de voir que va donner la saison 4 de Maeri Mashita et de Makun. Et enfin, en première position, on a One Punch Man, tome 33. Et il a fait 76 301 ventes. Son vente à 153 293 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse hein, de du manga. Que le tome 32, il a fait 168 242 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Et comme tu le sais, enfin, on sait quand la saison 3 va arriver. Elle arrive en automne, octobre 2025 cette année. Donc c'est vraiment top et j'ai hâte de voir l'animé parce que j'aime beaucoup l'animé One Punch Man. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Punch Man avec 83 498 ventes. En deuxième position, on a Maeri Mashita et Makun et 79 655 ventes. En troisième position, on a Dan Dadan et 119 512 ventes. En quatrième position, on a Konjiki no Gash, partie 2, avec 67 386 ventes. En cinquième position, on a Kusia no Toigoto avec 66 780 ventes. En sixième position, on a Grand Blue avec 59 897 ventes. En septième position, on a DBS Rebel Super avec 59 307 ventes. En huitième position, on a un spin-off de Irumakun, If épisode de Mafia, 59 142 ventes. En neuvième position, on a Chainsaw Man avec 57 655 ventes. Et en dixième position, on a Natsume avec 57 371 ventes. Dans ce top 10, c'est manga qui ont été admis ou pas. One Punch Man, animé. Irumakun, animé. Dandadan, animé. Konjiki no Gash, c'est trop tôt, mais je vous dis que quand la deuxième partie sera pas mal avancée, il faut commencer à adapter la première partie et derrière enchaîner avec la deuxième, logiquement. Donc, il n'a pas encore d'animé. Enfin, il a eu un animé, mais la première partie est un animé, mais c'est il y a très longtemps. C'était en 2003, donc c'est il y a très longtemps. Donc, il serait temps qu'il y ait un reboot pour la première partie déjà et derrière qu'il adapte aussi la deuxième partie qui est actuellement en publication. Kusei Torigoto animé, Grand Blue animé, DBS animé, même s'il serait temps que l'animé revienne. Irumakun spin-off If épisode de Mafia, c'est trop tôt, je pense, mais logiquement, je me dis que les spin-offs de Irumakun vont être adaptés en animé, vu comment est populaire la série principale. En gros, il faut surfer dessus et adapter le reste, hein, entre guillemets. Chainsaw Man animé et bien sûr Natsume animé. Et dans ce top 10, les mangas qui devraient être le top 10 de moitié d'année sont Dandadan et Kuseya no Terugoto. En gros, dans ce top 10, il n'y a que 2 des 10 mangas qui dans la danse, c'est sûr. Mais Kuseya, vu comment il performe, en gros, il engrange des ventes et bientôt on approche de la clôture qui est mi-mai prochain. Donc, oui, il y a de grandes chances qu'il soit dans le classement des meilleurs ventes de mangas après moitié d'année 2025. Donc, dans la danse, c'est sûr. Kuseya, il est encore dans la bagarre, entre guillemets, il lutte encore. Mais en gros, il n'y a que ces deux-là qui
ont le niveau et devraient être potentiellement dessus Dandadan et Kusa Goto. Ils luttent encore, mais je pense qu'ils devraient être dans le classement de match de l'année. Donc, en gros, il n'y en a que deux dans ce top 10, tout en confondu, qui seront dans le classement de moitié d'année. Donc voilà le top 10, tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!